Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sous la neige pour votre rendez-vous montagne sur 8 Mont Blanc. Cette semaine, il sera question topo de ski de randonnée, troupes de montagne qui s'entraînent du côté de Valloire, sans oublier bien sûr une idée lumineuse pour votre matériel et un florilège des plus belles images du web. Bienvenue dans votre destination montagne. Véritable incontournable de la Haute-Maurienne, je vous invite aujourd'hui à découvrir l'un des plus beaux sommets de la Savoie, l'Albaron à 3637 mètres. Pour y accéder, depuis Bonneval, direction le hameau de l'Écho, puis le refuge des Évêtes où je vous conseille vivement de passer la nuit pour attaquer à la fraîche dans les meilleures conditions. De là, on rejoint le plan des Évêtes pour atteindre le pied du glacier qu'on remonte rive droite jusqu'au plateau supérieur et la muraille d'Italie. S'orienter ensuite vers l'ouest pour atteindre la selle de l'Albaron à 3474 mètres et poursuivre jusqu'au sommet par la très belle arête. Attention, toutefois, il s'agit là d'une course d'alpinisme. Les couteaux sont de rigueur quand il ne s'agit pas de crampons, de baudriers et d'une corde de 50 et de quelques broches. Alors que nous continuons d'évoluer dans les petites ruelles de Bonneval-sur-Arc, nous allons redescendre le temps d'un dossier de la semaine qui, aujourd'hui, s'intéressera à la 27e brigade d'infanterie de montagne en exercice sur les pentes du Galibier et du Mont-Tabor, à l'occasion de l'exercice annuel de la 27e brigade d'infanterie de montagne. La pression est palpable. À près de 2000 mètres d'altitude, ils sont près d'un millier de soldats à s'être rassemblés pour un exercice hors norme. Tous sont issus de la 27e brigade d'infanterie de montagne, alors forcément c'est ici, dans ces conditions épiques, que leur savoir-faire prend tout son sens. En une semaine, ils vont déployer tout leur savoir-faire pour identifier et sécuriser leur zone de combat. On est vraiment dans un moment privilégié de l'entraînement de la brigade de montagne de l'armée de terre, qui est la brigade qui détient cette capacité à s'engager en terrain, dans les terrains les plus difficiles, dans les conditions climatiques les plus rigoureuses. Donc nous devons mener des entraînements au plus près de la réalité et le terrain ici autour de Valloire nous offre cette opportunité et aujourd'hui nous pouvons faire manœuvrer l'ensemble des capacités de la brigade, nos artilleurs, nos fantassins, nos sapeurs, nos cavaliers qui peuvent s'entraîner dans des conditions très réalistes. Et vous voyez qu'aujourd'hui les conditions sont particulièrement difficiles et pour l'entraînement c'est une excellente chose. Chasseurs alpins, artillerie, commando et même cavalerie ou aviation, c'est une véritable zone de conflit qui a été recréée sous le col du Galibier. Un exercice au plus proche de la réalité et à balles réelles. Car en plus de valider les acquis des troupes, il s'agit là d'une des rares occasions de travailler en groupement tactique interarmes. Alors on profite évidemment de ces rendez-vous importants qui permettent à toutes les unités de la brigade, de toutes les spécificités de la brigade, de l'artilleur au fantassin, en passant par le cavalier, les commandos montagne, de travailler ensemble sur une manœuvre avec un tir réel. Et donc c'est une vraie opportunité. Pour autant, le reste de l'année, il y a plusieurs rendez-vous qui leur permettent de s'entraîner de manière interarme en s'appuyant sur d'autres camps qui sont dans des sites comme Mailly ou le Sanzub à Sissonne. Forte de son expérience sur de nombreux conflits à travers le monde, la 27e brigade d'infanterie de montagne a également permis à de nombreux représentants étrangers de venir assister à l'exercice et dont les enseignements seront appliqués dès 2017 au Tchad, au Mali ou en Côte d'Ivoire, prochain gros objectif de ces troupes de montagne. Vous m'avez vu venir, hein. C'est vrai que dès qu'on se rapproche d'une belle machine, c'est que bien sûr on va parler matos. D'ailleurs cette semaine nous avons testé pour vous la toute nouvelle frontale de chez Petzl, une frontale connectée, mais qu'est-ce que c'est? Laissez-moi vous éclairer. Dernier né de la gamme des frontales Petzl, la Nao Plus fait office de monstre sur un marché en plein bouleversement. Cette lampe intelligente permet en effet de s'adapter à son environnement, modulant son intensité en fonction du décor. Avec ce condensé de technologie, fini donc le temps où l'on cherchait comment passer d'un éclairage wide à un faisceau directionnel. Grâce à son capteur nouvelle génération, la frontale se règle donc d'elle-même.
Disposant d'un unique point de serrage sur l'arrière du crâne, ce modèle, tout comme son aîné, la Nao, permet de s'adapter sur tête comme sur casque en à peine quelques secondes. Destiné principalement aux adeptes de la vitesse, on notera sa fonction Bluetooth permettant, une fois l'application téléchargée, de gérer le niveau de batterie, la puissance, voire des programmes préenregistrés depuis votre smartphone. Testé à l'occasion d'une rando bivouac ces derniers jours, nous avons beaucoup aimé son ergonomie et son poids ridicule par rapport à la puissance développée. On regrettera juste une prise en main forcément un peu plus longue que pour ses concurrents, principalement due à la tonne de fonctionnalités et l'unique bouton de réglage destiné aux droitiers. Quant à la compatibilité smartphone, si les plus geeks d'entre vous apprécieront forcément, nous avons encore un peu de mal à imaginer les trailers sortir leur téléphone pour vérifier l'état de leur batterie. Nous sommes donc redescendus dans la station de Bessan qui a ouvert ses portes au public il y a quelques jours déjà et nous recevons Frédéric, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de cette station de Bessan et c'est vrai que les conditions de ce début de saison ont été relativement très favorables quand même pour la pratique du ski. Alors effectivement, contrairement au constat qu'on peut faire maintenant, qui est un petit peu plus humide, mais on a eu une belle chute de neige il y a une quinzaine de jours, donc aux alentours du 10 novembre, qui nous a permis d'avoir une soixantaine de centimètres, et ces 60 centimètres ont permis d'ouvrir 100 km de piste dans d'excellentes conditions, donc on avait les trois quarts du domaine qui étaient ouverts. Donc on a fait l'ouverture officielle, on ne s'est pas encombré d'une préouverture ou des choses comme ça, on s'est tout de suite lancé en disant la neige est là, on en profite. Aujourd'hui, c'est vrai que la météo a un petit peu changé. On est à mi-chemin entre la pluie et de la neige. Comment ça se gère un domaine skiable nordique par ces conditions ? Alors, on est sur une particularité, puisqu'ici en Haute-Maurienne-Vanoise, on a une météo qui peut être assez variée par rapport à ce qu'on trouve sur le reste du massif des Alpes, où on est en train de se prendre un retour d'Est, tout simplement. Alors un retour d'Est, c'est quoi ? C'est beaucoup de cumuls de pluie ou de neige, parce qu'on est sur des petites marges de température. C'est spécifique à la Haute-Maurienne, donc on a vraiment l'axe, on va dire, du col du Mont-Cenis jusqu'au refuge du Carreau, et dans les Hautes-Alpes, côté Queyras. Donc ça remonte de la Méditerranée, ça se bloque ici sur nos montagnes, et là ça verse tout. Alors, c'est en train de tourner, voilà la preuve. Hein. Ce qu'on a pris en pluie, c'est en train de passer en neige. Donc, je croise les doigts. Demain, peut-être qu'à cette heure-ci, on a entre 50 cm et 1 mètre de neige. On fera le constat demain. Pour autant, ça skie toujours aujourd'hui ? Alors, effectivement, pour le moment, ça skie toujours. Ça skie sans souci sur une piste qui fait 3 km. On a investi depuis une quinzaine d'années et on continue à investir sur la neige de culture, ce qui est quand même assez spécifique et particulier pour le nordique, c'est pas les habitudes. Ici, nous, comme on a quand même une grosse tradition de centres d'entraînement et de lieux de compétition internationale, on a pas mal d'enneigeurs. On a profité des créneaux de froid qu'on a eu il y a une dizaine de jours aussi pour pouvoir produire de la neige. On a étalé toute cette neige-là il y a une bonne semaine et ça nous permet de conserver 3 km dans un état qui est, ma foi, qui est plus qu'excellent, surtout par rapport aux conditions actuelles. Est-ce qu'on peut déjà faire des plans sur les prochaines semaines ? Oui, c'est même pas des plans sur la comète, hein. C'est carrément le plan A. Ouais. Donc, pas plus tard qu'hier, j'ai validé avec les cadres de la Fédération française de ski l'organisation de l'ouverture du SAMC Biathlon Tour, donc on va dire la Coupe de France de biathlon, qui se fera le week-end du 3 et 4 décembre, donc dans une grosse semaine. Donc c'est un peu la première là pour l'instant. On vient de faire le clap de première. Tout roule, la météo est en train de changer positivement parlant, donc on peut déjà dire que la saison est plus que lancée et qu'elle ne posera pas de soucis une fois de plus cette année-ci à Bessan. On vous donne rendez-vous tous à Bessan pour les accros de la neige, des sensations, parce que ici c'est vrai, ça skie et c'est les seuls en France à pouvoir le dire. Voilà, Destination Montagne est maintenant terminée. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se quitte comme à chaque fois avec les plus belles images du web et nous on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prudence en montagne. Il n'y a pas que les Alpes et la neige dans la vie, on part donc dans les Pyrénées et on se retrouve sur une première, la descente du pic Carly à VTT. Un départ depuis 2921 mètres d'altitude et une descente à 45 degrés. Bravo à Alexis Righetti pour cette performance très engagée.
Jérôme Tanon est un photographe spécialisé dans le snowboard depuis 10 ans. Son film de 45 minutes raconte au plus près sa vie proche des plus grands riders. Tout y passe, les halls d'aéroport, les colocations dans les apparts exigus, les interminables sessions de pelletage, la casse matérielle et toujours, surtout, les franches rigolades. The Eternal Beauty of Snowboarding, c'est vraiment un bon film à voir en attendant la prochaine édition de votre émission d'altitude préférée. À la semaine prochaine, n'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur la page Facebook de Destination Montagne et sur le replay de 8 Mont Blanc. To fly down faces like Victor Delerue here, death rides that look even twice more scary from the top.